Installée au cœur du Warnpark, cette construction de 1200 m² accueille les différents services de la communauté de communes du Warnt, ainsi qu'un hôtel d'entreprise dans un cadre verdoyant. Et c'est à son inauguration officielle qu'a procédé le jeudi 9 septembre M. Jean-Paul Dastilung, le président de la CCW. Je n'ai pas inauguré tout seul puisque c'était avec le préfet et le président du département, puisque ce sont des cofinanceurs et de bons cofinanceurs, notamment le département. Cet hôtel communautaire et d'entreprise était attendu depuis très longtemps. Et les élus ont insisté et à un moment donné c'est devenu une nécessité parce que les compétences de la CCW augmentant, le personnel n'était plus en cohérence avec les locaux qu'on occupait au 3e étage de la mairie de Creusewald. C'est un réel plaisir et avec un peu d'émotion, je l'avoue, que je vous accueille aujourd'hui pour l'inauguration de l'hôtel communautaire et d'entreprise de la CCW. Nous sommes ici dans la forêt du Warnt, au beau milieu d'une zone d'activité qui s'appelle le Warnpark. Cette zone d'activité mixte accueille à la fois des habitations, de l'artisanat, du commerce, de l'industrie et des loisirs. C'est le fruit d'un travail acharné depuis plus de 10 ans après que l'État, la région et le département aient financé et réalisé en collaboration avec le Land de Saar, la voie rapide de la RN 33, B269 Neuil entre Creusewald et Ubern, Sarlouis et André Boll y était aussi pour quelque chose. Le premier coup de pioche d'ailleurs a été donné en juin 2016 par Patrick Weiter, président du département. Vous avez fait cet honneur, et Nathalie Grisbeck en présence de nombreux élus. Cette zone d'activité a aussi obtenu un prix de l'agence de l'eau Rhin-Meuse pour son projet environnemental et de nous et d'infiltration des eaux pluviales. Cette zone absolument indispensable à notre économie du territoire nous coûte néanmoins la modique somme de 6,7 millions sur 15 ans, sans aucune subvention. Mais je me réjouis aujourd'hui avec mes collègues de la construction de ce bâtiment dont l'originalité tient en premier lieu à l'usage mixte qui en est fait. L'hôtel accueille aussi bien donc un hôtel d'entreprise qu'un hôtel communautaire que moi j'appelle un peu pompeusement HEC. Il manquait depuis toujours un hôtel d'entreprise sur notre territoire. Nous le savons, créer son entreprise est un acte courageux. Cela demande un réel esprit d'initiative et une implication importante. Cela demande aussi d'avoir des idées, un projet économiquement viable et les moyens de le mettre en œuvre. Mais au-delà de la création, le véritable enjeu est de développer l'entreprise, de produire de la croissance, de générer des bénéfices. Mais ce qui nous intéresse, nous, les élus locaux, c'est de créer des emplois durables. L'hôtel va dans ce sens. Il est sans conteste un outil au service de nos jeunes entrepreneurs et par là même du développement économique de la communauté de communes du Warnt. Ce que nous voulons, c'est offrir aux entrepreneurs qui le désirent une alternative au marché privé, au-delà d'un simple hébergement. Nous avons d'ailleurs un rôle primordial à jouer dans l'accompagnement des entreprises en termes de gestion de projet, en termes de gestion financière et comptable, de gestion commerciale et même d'expertise. Je tiens d'ailleurs ici à saluer devant vous le précieux travail réalisé depuis des années par Michael Fuchs, le responsable du développement économique de la CCW, et lui renouveler devant vous toute ma confiance. L'hôtel d'entreprise que nous inaugurons cet après-midi n'est qu'une première étape. Je ne vous cacherai pas que nous sommes déjà très heureux du succès en l'espace de 2 mois de cet hôtel d'entreprise. C'est pourquoi son prolongement par un tiers-lieu de 1300 m² est acté juste à côté avec un atelier d'expérimentation collective et de fabrication que nous souhaitons labelliser Fabrique des territoires, manufacture de proximité, dans lequel les artisans pourront ou pourraient mutualiser des outils, partager leur savoir-faire. Une convention de partenariat est déjà signée avec Plastinov et le lycée Félix Maillère d'ailleurs. Et nous comptons évidemment sur nos partenaires financiers habituels et sur la région, anormalement absente sur le dossier d'aujourd'hui. La lumière s'éteint, c'est normal parce qu'on ne bouge pas. Voilà. On fait des économies. Et puis, ce bâtiment, c'est aussi un hôtel communautaire. Après plus de 20 ans de location du 3e étage de la mairie de Creusewald, puisque nous étions là-bas, de tergiversation dans les réformes, des fusions de PCI, vous savez, et d'augmentation des compétences,
la CCW possède enfin aujourd'hui sa propre maison, son siège social. C'est une nécessité absolue, réclamée depuis longtemps par les élus pour plusieurs raisons. D'abord, l'augmentation donc des compétences que je viens de dire, des EPCI, qui implique une augmentation du personnel et un besoin de locaux en cohérence avec les équipes. Ensuite, la volonté de la collectivité de réduire ses dépenses de location, 52 000 € par an quand même, et le besoin d'affirmer son identité et sa lisibilité auprès de la population, mais aussi auprès des investisseurs qu'il faut convaincre, vous le savez bien, dès les premières minutes de la rencontre. Enfin, un concept nouveau de fonctionnement que j'ai imaginé, et je le dis au risque d'être immodeste, un hôtel communautaire et un hôtel d'entreprise imbriqués dans un esprit de coworking ou de partenariat public-privé. Mesdames et messieurs, la force de ce bâtiment, les architectes l'ont peut-être dit, se traduit par ces colonnes en béton soutenant les coursives, mais aussi par le bois de ces murs et par le verre qui apporte la transparence et la lumière. Je suis heureux de le partager avec vous, avec le président du SMIASM, Yves Tonnelier, avec la directrice de Varnes Fibre, dont les sièges sociaux seront installés dans le bâtiment. Pour terminer, mesdames et messieurs, je souhaite que la communauté de communes du Varnes, créée il y a plus de 20 ans par notre sénateur-maire André Baule, puisse devenir le fer de lance de ce territoire. Que ce bâtiment serve aussi de locomotive à cette zone d'activité du Varnes Park. Je crois sincèrement que deux mots qualifient le mieux la CCW, c'est entreprendre et innover. Entreprendre, vous l'avez vu en arrivant, et innover, c'est un peu notre histoire. C'est l'histoire d'ailleurs qui nous rappelle que Creuswald a été le berceau de la plasturgie en Lorraine. De la voiture électronique. Il y avait ici à Creuswald une voiture électronique et de la fabrication du Monopoly, imaginez, avant de fermer la dernière mine de France en avril 2004. Depuis, nous travaillons jour après jour pour améliorer notre attractivité et permettre un développement économique et social harmonieux. Ainsi, le territoire de la CCW est entièrement fibré, proposant du très haut débit en Fibre to the Home, en FTTH, Monsieur le Président, depuis 2015, à tous les habitants et aux entreprises, avec aujourd'hui 52% de taux de pénétration. On est pas mal par rapport même au département de la Moselle, qui est bien aussi. Voilà. Le nombre d'emplois reste stable, mais les difficultés sont encore à venir avec la fermeture de la centrale thermique de Carlin, qui impacte la société KSB Cotumère de Creuswald, et la fermeture de TMD Friction prévue pour mars 2022. Nous attendons beaucoup du projet Varnes-Naborien qui est en route, et c'est Madame le sous-préfet qui s'y colle, et peut-être aussi d'une convention de revitalisation pour trouver une solution aux 136 salariés du TMD. Ce serait formidable pour notre territoire ici à Creuswald et de la CCW. Je garde quand même beaucoup d'espoir en l'avenir. Je vous remercie pour votre attention. Je crois qu'il faut, à l'écoute de ce discours que vient de prononcer notre ami Jean-Paul Dastinou, replacer cette construction dans son contexte et son histoire. Son histoire part de loin. Celle d'un visionnaire qui avait décidé de créer une intercommunalité afin de prendre à bras-le-corps la question de l'économie et de la transformation économique d'un territoire qui savait se retrouver dans une difficulté au moment où les mines de charbon fermaient les unes après les autres, et la dernière a été celle ici sur le territoire, et je vais rendre hommage à André Baule, sénateur, mais aussi conseiller général du canton et maire de Creuswald. Ce qui veut bien dire que le cumul de mandats a vraiment du profit pour le territoire. Et au fur et à mesure qu'on déstructure le mandat local, national, départemental, on déstructure l'action de l'élu en faveur d'un territoire. Et je voudrais, cher André, te féliciter pour cette vision qui a été la tienne et qui permet aujourd'hui de nous retrouver à tes côtés à l'occasion de cette inauguration. Ce qui a permis à Creuswald,
ce qui a permis à ce territoire de se structurer afin de pouvoir aborder un nouveau moment de son histoire, un moment difficile, puisque on ne parlait ici que de restructuration, on ne parlait ici que de fermeture, on ne parlait ici que de chômage, on ne parlait ici que d'un avenir qui était surtout tourné vers son histoire, qui était le charbon, et avec une farouche volonté de s'engager de façon significative dans la transformation de ce territoire, avec ce qu'il fallait, et ce qu'il faut encore, la transformation et l'évolution des mentalités. Ce qui était absolument important. En appuyant naturellement cette action sur le socle de l'histoire, des traditions, de l'identité de cette Moselle-Est, il ne faudra jamais l'oublier, mais surtout en regardant bien devant nous, et je le dis en direction de l'ensemble des élus de la Moselle-Est, qui ont besoin, qui méritent, et je le dis à chacune de mes interventions, et vos conseillers départementaux peuvent en témoigner, la Moselle-Est a besoin de la solidarité nationale et territoriale. Et lorsque je dis territoire, naturellement, je pense à la région et au département. Et à ce titre-là, et vous pouvez compter sur le département, comme cela a été le cas sur les investissements qui ont été réalisés et repris par Jean-Paul, je réunirai les présidents des intercommunalités, peut-être ici si tu m'y autorises, dans un lieu prestigieux, qui peut être la tête de pont de la Moselle-Est, afin de réfléchir à la situation économique, sociologique de ce territoire, et puis prendre en compte et prendre conscience de la nécessité d'avoir un travail en commun de ces intercommunalités, de ces territoires de la Moselle-Est, pour bâtir un nouveau projet qui intègre naturellement les ambitions, qui intègre la situation frontalière, puisque nous sommes ici à portée de voix, et je pense que nos voisins allemands ont entendu le discours de Jean-Paul d'Astilum. Et pour nous, il est absolument essentiel que nous mettions à profit, que nous ne nous retrouvions pas dans une compétition ou dans une concurrence, mais dans une saine collaboration avec nos voisins de la Sarre. Ils s'y sont engagés, et cela a toujours été, pour ce territoire-là, un moyen de pouvoir faire évoluer notre territoire et notre département, qui se veut un eurodépartement cher à Robert Schuman, et je pense qu'il faut le réaffirmer de façon significative. Et puis cela se traduit par la réalisation d'un tel équipement qui a d'abord attendu que se stabilisent les restructurations institutionnelles. Ces communautés de communes qui étaient plus petites et qui sont devenues plus grandes, qui étaient de morphologie qui répondaient aux exigences du découpage des arrondissements. Et puis à un moment, on a plutôt tenu compte des arrondissements et on retrouve Bouzonville, qui est une intercommunalité avec Sierre-les-Bains, Bouzonville sur l'arrondissement de Forbach, Madame la sous-préfète, partie, mais vous lui répéterez. Vous lui répéterez. Et puis Cercle-les-Bains, qui est sous la sous-préfecture de Thionville. Vous imaginez que nos concitoyens comprennent au quotidien que c'était absolument essentiel pour la vie de notre territoire de faire fusionner d'autorités deux territoires qui n'avaient pas vraiment l'habitude de se rencontrer. Et j'ai d'autres exemples qui sont encore beaucoup plus croustillants. Et donc cela démontre bien que nous sommes dans une situation où nous devons porter une réflexion sur la France des territoires. J'étais hier, en qualité de vice-président de l'ADF, en réunion de bureau, où on s'est posé la question fondamentalement, quel va être le débat de ces prochaines élections présidentielles? Les premiers débats, c'est quelle sera la France des territoires? Allons-nous tenir compte de la particularité de la Moselle-Est par rapport au Saulnois, par rapport au Beacherland ou au Thionvillois? C'est absolument essentiel. Allons-nous tenir compte de la particularité de l'eurodépartement de la Moselle par rapport à la Nièvre, la Creuse, le Gers ou les Bouches-du-Rhône? C'est cette politique-là qui nous permettra de faire évoluer les territoires en tenant compte de leur identité, de leur particularité, d'une capacité à peut-être, et c'est la revendication que j'ai exprimée hier, revenir tout simplement sur la clause de compétence générale, parce que lorsque celle-ci s'applique ici, on peut constater qu'on peut investir dans le service public, on peut investir dans l'économie, on peut investir dans le commerce, on peut tout simplement investir dans le service public et l'attractivité au territoire. Et je pense que c'est un vrai débat qu'il faut enclencher. Je suis très, très heureux parce que ça fait plaisir de voir, comme l'a dit le président Weiten, un territoire qui sait se transformer.
et qui se rappelle d'où il vient, ce qu'il a vécu, les personnes qui ont travaillé dur, qui ont souffert, qui ont construit, pour maintenant se tourner vers autre chose. Et c'est un devoir pour nous tous d'être toujours capable de cette adaptation nécessaire. Notre monde change tellement vite que nous devons tous être capables de nous adapter, à la fois dans nos méthodes de travail, dans nos techniques, dans nos préoccupations, dans nos enjeux. Je voudrais rappeler que l'État, et vous, le président d'Astilung l'a dit fort aimablement, vous avez parlé d'honneur à m'inviter, je crois que c'est moi qui suis aussi très honoré d'être votre invité, d'autant plus que je viens récolter les compliments d'une action qui s'étend sur une longue période et qui est autant celle de mes prédécesseurs que la mienne. Et je veux aussi saluer, je le fais d'autant plus volontiers qu'elle a dû s'absenter pour aller à une passation de commandement chez les gendarmes, saluer la sous-préfète de Forbach-Boulet, Madame Dulamont, qui est votre interlocutrice de proximité, et je sais combien elle est impliquée dans ce... Elle est là, ah ben la voilà, avec son habit de lumière. Donc cet immeuble communautaire et d'entreprise, si je suis là, c'est parce qu'il a bénéficié d'une subvention de la DETR. Et je me tourne vers le président Mison. C'est un débat que nous avons eu samedi dernier à l'Assemblée générale des maires ruraux. Des maires de communes plus petites que Creusval se demandaient est-ce que l'argent va bien à des communes rurales. Alors, en regardant ça, je me suis dit Creusval, commune rurale, quand j'y suis passé, j'ai trouvé que c'était plutôt une ville. Mais enfin, l'environnement que nous voyons ici prouve que nous sommes à la campagne. Donc la dotation d'équipement des territoires ruraux pour l'hôtel communautaire était tout à fait adaptée. Et j'en suis heureux. Vous avez rappelé le montant de la participation de l'État qui, si on y ajoute le FCTVA, qui est aussi une forme de subvention d'investissement de l'État aux collectivités locales, nous mène à, nous mène à 26% du total de l'investissement. Mais enfin, je ne vais pas faire une compétition stérile ou puérile avec le département, mais je me félicite surtout que nous soyons tous les deux les principaux sponsors, pour employer un terme français, de la communauté de communes du Varnt. Le programme, c'était donc la partie hôtel communautaire pour la communauté de communes du Varnt et une petite partie d'hôtel d'entreprise. La demande était d'avoir 3 niveaux avec une sorte d'émergence un peu visible sur le site. Au total 1200 mètres carrés à peu près de surface utile. Ce bâtiment est une réussite aujourd'hui. Le chemin a été long, difficile, parce qu'en même temps on a traversé la crise du Covid et des défaillances d'entreprises à un moment donné, surtout dans le gros œuvre. Donc ça a été très très compliqué. Mais aujourd'hui le résultat est là, c'est un beau bâtiment. C'est un bâtiment accueillant, les conditions de travail sont nettement améliorées et on peut dire qu'on est dans un cadre sylvestre et apaisé. On a un petit peu dérogé parce que comme le paysage est très ouvert ici, assez vaste, on ne souhaitait pas justement être trop présent et on a préféré implanter la totalité des surfaces sur 2 niveaux, donc un rez-de-chaussée et un R+1, en offrant un maximum de vue et de transparence. On s'est vite rendu compte que l'hôtel d'entreprise avait du succès puisque il n'y avait jamais d'hôtel d'entreprise sur ce territoire et on s'est vite rendu compte donc que les locaux étaient un peu exigus pour l'hôtel d'entreprise et le projet très vite a émergé de créer à côté de l'hôtel communautaire un bâtiment qui serait un bâtiment plutôt de fabrication et d'expérimentation, donc avec un atelier, mais aussi avec des bureaux. Il y a aujourd'hui des solutions qui existent pour faire des ateliers collaboratifs et des ateliers collectifs qui permettent aux artisans de se retrouver, aux artisans de mutualiser leur savoir-faire et c'est vraiment ça l'idée en dehors d'un bâtiment relais, en dehors d'une entreprise qui pourrait louer une partie de l'atelier. Ici, si vous voulez, la structure, elle est en béton. C'est un matériau durable et solide. Il y a une bonne partie qui est en bois. Toute l'enveloppe du bâtiment est en bois. Beaucoup de revêtements de sol
et toutes les menuiseries de tout le projet sont en bois véritable. Donc si on devait résumer les 3 matériaux, on va dire, les plus présents dans le bâtiment, donc effectivement le béton qui constitue la façade, les coursives, les poteaux, la structure, le bois et puis beaucoup de vitrage. Oui. On peut aussi dire, peut-être sur ce projet, on peut parler des coursives qui sont assez atypiques pour des espaces de travail. Donc c'est devant chaque bureau, il y a un petit espace extérieur librement accessible. Cet espace extérieur n'est pas très profond, il fait peut-être 80-90 cm et il fait le tour intégral du bâtiment. Le rôle de cette coursive, c'est à la fois de protéger un petit peu du soleil, des rayons lumineux directs, mais aussi d'offrir des espaces extérieurs complémentaires qui permettent de prendre l'air tout simplement. Ouais.